Adios ma petite jupe. Ce geste vous est peut-être familier, celui de déposer des vêtements usagés dans une borne de collecte. Bientôt, ce ne sera peut-être plus possible. Et vous risquez de ne plus savoir quoi faire des vêtements que vous ne mettez plus, car la filière de tri est en train de craquer. La question d'aujourd'hui, c'est la survie du relais. Persister à subventionner un modèle à bout de souffle, ça n'est plus viable. Pourquoi le recyclage des vêtements en France part en lambeaux ? Mi-juillet, le Relais, l'un des principaux collecteurs de vêtements usagés, a volontairement cessé de vider ses quelques 22 000 bornes en France pendant plusieurs jours. Et pour marquer le coup, il a aussi versé des kilos de vêtements devant des magasins Decathlon, Kiabi et Okaedi. L'objectif pour son directeur Emmanuel Pilois, dénoncer les difficultés financières des acteurs du secteur. C'était mourir dans le silence ou faire un peu de bruit et espérer, voilà. Depuis l'été 2024, la situation se dégrade sérieusement à cause de plein de problèmes qui se sont déclarés en même temps et qui touchent tous les acteurs comme Emmaüs, le Relais, le Secours catholique, le Secours populaire, etc. Pour comprendre ce qui se passe, il faut suivre le parcours d'un vêtement qu'on dépose dans une borne de tri. Prenons l'exemple du Relais. Chaque année, l'entreprise collecte 120 000 tonnes de vêtements et en trie 85 000. Elle revend les tonnes qu'elle ne peut pas trier. La moitié est exportée en seconde main, principalement vers des pays africains ou en Europe de l'Est. On ne sait pas toujours où finissent ces vêtements, mais on ne va pas détailler ce sujet aujourd'hui. Un quart est exporté pour être recyclé. Les autres habits deviennent des chiffons, de l'isolant thermique et acoustique ou du combustible pour faire de l'énergie pour l'industrie. Finalement, une très petite proportion est revendue dans leur boutique solidaire Dingue Fringues. Le problème, c'est que ces débouchés se tarissent les uns après les autres. Il y a d'abord l'export vers l'Afrique qui devient compliqué. La Chine inonde le marché avec de la seconde main, certains experts soupçonnent aussi du neuf, moins cher que la seconde main européenne. Les prix chutent et le Relais doit brader ses balles de textile, ses paquets compressés de vêtements usagés, pour continuer à les écouler. Il y a aussi la morosité du secteur automobile. Or, la filière utilise des fibres de textile recyclées comme isolants pour les portières de voitures par exemple. Un autre maillon important a été cassé par la guerre en Ukraine. Avant, beaucoup de textiles blancs y étaient découpés puis transformés en chiffon. Le conflit a sérieusement ralenti cette activité, ce qui bloque la chaîne de production. Et la Chine en profite aussi pour vendre ses propres tissus. Et puis, il y a la logistique. Le transport maritime mondial est très perturbé, entre autres à cause des attaques de rebelles yéménites en mer Rouge. Les navires se détournent du canal de Suez. Résultat, les coûts de transport augmentent, les livraisons prennent du retard, et les balles de vêtements s'entassent dans des centres de tri qui ne sont pas extensibles. Et ce n'est pas tout. Oui, désolé, ça fait beaucoup. En amont, la filière est aussi sous tension. Chaque année, il y a de plus en plus de vêtements en circulation. En 2024, en France, 3,5 milliards de pièces, de vêtements, de linge, de chaussures ont été mises sur le marché, soit presque 50% de plus qu'en 2020. Et les dépôts de vêtements sont aussi en augmentation. Près de 289 000 tonnes ont été collectées en 2024, dans les presque 48 000 lieux de collecte, contre 268 000 l'année précédente, soit 7% de plus. On pourrait croire que c'est une bonne nouvelle pour les acteurs de la filière, mais cette hausse cache un déséquilibre. Car les acteurs du tri recherchent avant tout ce qu'ils appellent la crème. Des vêtements de bonne qualité, parfois de marque, qui se vendent à bon prix en seconde main. Ce sont les plus rentables et c'est grâce à eux que la filière tient. Sauf que cette crème finit de moins en moins dans les collectes. Elle est revendue sur Vinted ou reprise par des marques contre des bons d'achat en magasin par exemple. Alors, les centres de tri perdent une part de leurs recettes. Et pour ne rien arranger, les vêtements de fast fashion sont de plus en plus nombreux. Ils se revendent mal, s'abîment vite et sont très difficiles à recycler. Bref, on trie davantage, mais on récupère moins d'argent et ça déséquilibre tout le modèle. Face à cette crise, les acteurs du tri demandent un coup de pouce. Concrètement, ils veulent que l'aide versée pour chaque tonne triée soit augmentée. Cette aide provient d'un acteur que vous ne connaissez peut-être pas, ReFashion. C'est ce qu'on appelle un éco-organisme, une structure agréée par l'État pour gérer la fin de vie des produits pour le compte des entreprises. Il y en a une vingtaine en France pour différents secteurs et celui du textile, c'est ReFashion. Logique. Pour se financer, ReFashion collecte une éco-participation payée à chaque achat de vêtements. En moyenne, elle coûte 4 centimes par pièce. C'est pas énorme à l'échelle individuelle, mais sur l'année 2024, ça a rapporté 139 millions d'euros. Cet éco-organisme ReFashion nous verse en effet une contribution à chaque fois qu'on trie une tonne de linge. À 156 € la tonne, notre activité n'est pas viable, rentable et on va dans le mur. Il reverse 33 millions d'euros aux recycleurs que nous sommes, aux gens qui font le boulot d'aller collecter et trier les vêtements. Ils ont disponible en banque 80 millions. Ils avaient déjà des réserves sur les exercices précédents. Donc aujourd'hui, on demande simplement
que cet argent disponible, il aille en effet sauver les emplois qui font le boulot aujourd'hui. Après le coup de pression de mi-juillet, ReFashion, sur demande de la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, a revu cette contribution à la hausse à 223 € par tonne en 2025 et 228 € pour 2026. Mais pour les collecteurs, ce n'est pas assez. Le Relais demande 304 € la tonne au risque de devoir fermer et mettre ses 3000 salariés sur le carreau. C'est pour dénoncer ce blocage que le Relais a ciblé Decathlon, Kiabi ou Okaedi, des entreprises à la gouvernance de ReFashion. ReFashion, de son côté, se défend. Nous sommes une entreprise à but non lucratif. L'ensemble des écontributions qui sont appelées servent à financer l'ensemble des obligations du cahier des charges. Et affirme qu'il ne suffit pas d'augmenter les aides. En fait, il faut un changement de modèle complet. Aujourd'hui, l'exportation massive de vêtements usagés en Afrique n'est ni écologiquement ni économiquement viable. Donc à terme, il va falloir rapidement développer des solutions alternatives. La transformation de la filière aura pour objectif d'arrêter d'exporter massivement nos vêtements et ça passe par le développement de machines pour mieux recycler nos textiles en France et en Europe. Donc on parle de polyester, on parle de coton, on parle de polyamide. Ce sont des matières qui ont des enjeux critiques sur lesquels on doit développer du tri industriel, être capable de séparer du coton, du polyester pour pouvoir refaire en boucle fermée un nouveau coton, un nouveau fil ou en boucle ouverte, notamment de l'isolation. Et ces changements doivent se lancer à partir de 2026. Mais attention, acheter des machines ne garantit pas que la filière sera viable, il faut surtout des débouchés. En France, pour l'instant, on ne collecte qu'un tiers des déchets textiles et le risque, c'est qu'on n'arrive jamais à recycler aussi vite que la production frénétique de Temu ou Shein.